Bonjour. Enchanté, Samzira, animateur en toute intimité, Websam. On ne se connaît pas. Hein. Encore, tu as vu de la lumière, tu es passé. Je me suis dit, il y a de l'ambiance. Exactement, non pas du tout. Tu es un candidat de 10 couples parfaits sur NT1 qu'on retrouve à 18h30, présenté par Elsa Fayer du lundi au vendredi. Et Michael, tu es présenté comme un des beaux gosses. En même temps, vous êtes toutes beaux gosses et toutes belles gosses dans cette émission, mais tu es un des beaux gosses de ce nouveau programme. Parle-moi un peu de toi, tiens, qu'on apprenne à se connaître. Bah écoute, déjà merci. Ouais, donc Michael, j'ai 24 ans et je suis responsable adjoint dans un cinéma. Et puis voilà, tu vas me retrouver dans l'émission Les 10 couples parfaits. Et comment tu vas faire au cinéma quand toutes les filles vont te reconnaître ? Oh non, ça va, je m'en fais pas parce que je travaille dans un cinéma, dans un petit quartier en fait, et il n'y a pas beaucoup de jeunes, donc ça devrait le faire. Bon, Michael, tu l'as dit, tu as 24 ans, tu as également une chaîne YouTube qui s'appelle Yo Mike et tu es passionné par la coiffure. Exactement. Voilà, donc tu vas retrouver la coiffure, je vais couper la barbe, je donne des conseils en fait. Oui, il y a des tutos, on apprend comment couper sa barbe, comment faire un beau dégradé. Il y a aussi des challenges, j'ai vu Belly Jelly Challenge, voilà, je l'avais fait, ma vidéo est toujours disponible avec Pagaille et Adixia. Voilà, donc je fais, en fait si tu veux dans ma chaîne, c'est, je vais faire tout ce que j'aime tout simplement. Donc tu vas retrouver effectivement la coiffure, tu vas retrouver la barbe et tout, des conseils, mais je suis ouvert à plein de choses, tu vois. Donc tu as vu les défis que j'ai pu faire, etc. Donc je fais tout ce que je veux dans ma chaîne en fait. Mais c'était quoi ton rêve quand tu étais gosse ? C'était d'être youtubeur ou c'était de faire de la télé-réalité ? Parce que c'est vrai que tu es la génération 20 ans, 23 ans, 24, c'est la génération télé-réalité. Hein. Non, c'est pas ni l'un ni l'autre en fait. C'est juste, pourquoi pas, oui, dans le monde, c'est vrai, de l'audiovisuel effectivement, mais je me voyais pas être dans la télé-réalité, ni faire une chaîne YouTube. Enfin, même si une chaîne YouTube, j'ai commencé ça avant il y a longtemps, mais non, je me dis pas je serai youtubeur ou je serai un mec de télé-réalité. Tu regardais pas la télé-réalité ? J'ai regardé à l'époque, mais maintenant complètement. Tu regardais quoi ? À l'époque, je regardais Secret Story. Ouais. Vite fait les anges. Ouais. Et c'est tout. Et tu te disais pas, tiens, j'ai envie d'être à leur place ? En fait, j'avais envie d'être à leur place, mais uniquement, tout simplement, parce qu'ils passaient du bon moment dans un super endroit. Juste pour ce côté-là, en fait. Je me disais, les gars, ils sont payés à aller dans une super villa avec, entre guillemets, des belles personnes, passer des bons moments. C'était juste ça. Sans l'autre côté, l'autre monde de la télé-réalité, en fait. Alors là, je me trouve un petit peu trop gentil, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai vu que tu as mis un post sur Facebook, un post chaud bouillant. Tu as mis « Préparez-vous, ça ne va pas être chaud, ça va être bouillant ». Ouais. Il faut qu'on s'attende à quoi ? Tu vas t'attendre à plein de rebondissements. Parce que là, tu as l'air très calme. Mais je suis quelqu'un de calme de nature, hein. Je suis quelqu'un de très réfléchi, je fais attention, je suis calme et tout. J'observe beaucoup. Mais après, je pense que par rapport à cet extrait, c'était juste, je pense que c'était par rapport à ce que j'avais pu voir dans l'émission, ce qui s'était passé. Je crois que c'est un extrait avec Estelle. Ouais, tu verras bien. Donc, je pense que c'est plus par rapport à ça. Mais dans la globalité, oui, ça va être chaud. Tu verras, il y a des hauts et des bas. Donc, mais chaud à quel niveau ? Chaud dans la stratégie, chaud parce qu'il n'y a que des jolies filles et que vous êtes que des garçons célibataires. Et bah ouais, t'as tout dit en fait. C'est effectivement dans la stratégie et c'est de là où l'émission pour moi elle est super intéressante et elle mérite d'être regardée parce que ça change complètement des autres télé-réalités. Et là, la stratégie qu'on va avoir chacun de son côté et la stratégie qu'on va essayer d'avoir tous de manière commune, elle est pas mal. Alors ta stratégie, tu vas m'en parler dans quelques instants, mais avant, j'aimerais réagir à ton profil, à ton casting. Et là, il se fait la barbe comme ça veut dire qu'il se sent un petit peu gêné, il se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire ? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Non, mais non. Tu t'en souviens ? Ouais. Je m'aime beaucoup, je m'adore. N'es-tu pas un petit peu trop sûr de toi ? Alors, en fait, si je peux me justifier… Oui, tu peux. Justement, c'est un casting, c'était mon premier casting. Et… forcément, d'un côté, tu as envie de participer à l'émission, donc tu te dis, je vais essayer d'être une version de moi un peu plus… Je sais pas, c'est juste pour donner envie, voilà. Parce que j'imagine que, étant calme, et si je présente une personne calme, je serais pas forcément pris, tu vois. C'est pas intéressant de voir une personne calme. Donc je me suis dit, essaye de… Oui, mais si tu l'as dit, c'est que ça doit faire un peu partie de toi. Ça a pu faire partie de moi, mais maintenant, tu vois, la maturité est passée, c'est bon, quoi. Je suis plus comme il y a un certain temps. Tu as dit aussi, je me voue un véritable culte. Je me souviens pas avoir dit ça, mais si tu le dis que c'est vrai, mais
Je sais pas. Non, je te gêne, mais le but c'est pas. Non, mais Mickaël, je te jure sur ma vie. Mais Je veux pas te gêner. Non, tu me gênes pas. Non. J'essaye de me remettre ça dans le contexte en fait. Mais non. En fait, si tu veux, j'assume aussi ce que je dis. Tu vois, c'est juste que si je peux m'expliquer là-dessus, c'était juste pour être pris, si tu veux. Le casting, c'était parce que tu verras. Ouais, t'en as fait des caisses, quoi. C'est pas bien méchant. T'en fais des caisses, largement. Et tu verras que le casting et pendant l'émission, c'est différent. C'est Tu dis différent. aussi, alors ça peut-être que tu vas l'assumer, on va voir, mon ex était fan de mon corps. Oh non, il De assume mon pas non. corps. Ah ouais, non, carrément. Non. Si je peux me justifier. Non, fan. c'est Mais pas- te justifie pas, juste réponds comme tu le Je veux. réponds, non, quand je dis ça, c'est parce que elle me soutenait sur les choses que j'ai pu faire. Voilà, j'ai été, il y a un petit moment, j'ai été élu Miss Île-de-France, donc elle était fière de pouvoir dire, bah voilà, mon copain, bah, il est beau, il est gentil, et après, il y a pas que ce point de vue physique, hein, il y a aussi le fait que je suis respectueux envers les gens, auprès de ma famille, je fais attention aux choses, et je suis pas mauvais, en fait. C'est dans cet état d'esprit-là. Avec du recul, est-ce que tu trouves pas que tu parais un petit peu prétentieux et narcissique dans ce casting? Mais carrément. Et c'est dommage, mais c'est fait de toute façon, tu vois. Mais et j'espère vraiment que les gens verront la différence entre le profil qu'on voit au casting et la personne que je vais être dans l'émission. Je te dis la vérité, avant de venir, moi dans mon taxi, je me disais, je m'attendais à voir quelqu'un qui va rouler les mécaniques, qui va faire ouais, moi je suis un Mickaël Vendetta, tu vois, 2017. Non. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ça et que t'es à tant l'opposé de ce que j'ai vu dans ton casting. Tant mieux. Tant mieux pour toi. Oui, aussi. Passons à ton style de femme, tiens, ça c'est intéressant parce que vous êtes un petit peu en recherche de l'amour dans cette émission. Ouais. Et pour rappeler le concept, vous êtes 10 hommes, 10 jeunes femmes, vous devez trouver votre âme sœur. C'est une adaptation du programme américain Are You the One? À la clé, 200 000 € à vous partager. Toi, comme ça, sur les 10 candidates, est-ce qu'il y en a eu une, deux, trois ou quatre, je sais pas, ou peut-être les 10, sur qui tu as eu un coup de cœur? De prime abord, comme ça. De prime abord, quand je les ai vus, je me suis dit déjà, waouh, elles sont super jolies. Et ça envoie. Hein. Ouais, franchement, ils ont pas rigolé. Et non, oui, j'en ai vu, mais après, c'est que le physique, donc faut voir, parce qu'on peut vite se tromper là-dessus, tu vois, sur le physique. Donc au premier abord, ouais, j'ai vu des jolies filles, ouais. Mais qui? On voit tout de suite, enfin moi personnellement, je vois tout de suite, je vois Agda. Ouais. Après, ah oui, Agda, c'est celle qui a un petit accent, c'est ça, étranger. La brésilienne, c'est ça. Ah, elle est brésilienne, ok, merci. Donc je vois Agda, après on voit, tu vois, les cheveux rouges tout de suite de Caroline, tu vois les regards de Yamina, donc ouais. Moi je vois ces filles. Mais alors, comment est-ce qu'on est psychologiquement quand on se retrouve en vacances, avec du soleil, une piscine et autant de bombes atomiques? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a des très jolies filles, mais les garçons, ça va, ils sont beaux gosses aussi. Et donc, du coup, il y a de la concurrence, en fait. Et donc, tu te dis... Et les matchs, c'est qu'avec les filles, il ne peut pas y avoir de match entre garçons, de match entre filles. Hein. Ouais, voilà. Donc de toute façon, ça élimine des possibilités. Complètement, mais non, mais les filles, on se dit que les garçons sont là. Donc, même si on peut se dire que ça va... on va dire je passe, je suis assez mignon et tout, bah tu dis bah en fait t'es pas le seul, il y en a d'autres qui sont derrière toi et donc c'est pas que le physique, donc il y a aussi la personnalité qui va jouer là-dessus, donc c'est compliqué. Parle-moi un petit peu de ta stratégie pour découvrir ton âme sœur. Pour découvrir mon match, ouais. En fait ce que j'ai fait, je me suis dit comme c'était vraiment très compliqué de trouver mon match, parce que je me suis dit, putain, ça peut être tellement de personnes en finale. Je me suis dit, bah, je vais changer ma stratégie, je vais essayer de trouver les matchs d'autres garçons pour qu'après, je me concentre sur mon match à moi. Ah, c'est marrant, et vous avez tous une stratégie totalement différente. Je m'attendais à avoir le même discours à chaque interview, non. Et en fait, vous fonctionnez vraiment tous différemment. C'est ça. C'est génial, ça. Oui, vu que c'était vraiment compliqué pour moi, parce qu'il y avait, parce qu'au début, je pensais le physique, après, tu penses plus la personnalité. Moi, je me dis, au final, j'ai 5 matchs, en fait, du coup. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de chercher justement les matchs des autres personnes, les aider à trouver leur match pour qu'après, moi, par élimination, je trouve le mien. Mais est-ce qu'on arrive à avoir quand même une sensation, un feeling en se disant, bah tiens, j'ai l'impression qu'elle, pour moi, c'est elle? Bah ça, c'est plus arrivé, je pense, enfin pour ma part, c'est arrivé peut-être, enfin je dis ça, peut-être que je me trompe, mais peut-être que les filles se sont plus dit, c'est peut-être Mickaël mon match. Ah, t'es beaucoup ressorti dans les matchs potentiels? Je pense. C'est ouais, parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit ouais Mickaël, je pense que c'est toi mon match. Donc après je fais ah ouais. Mais pourquoi d'après toi? Et bah c'est parce qu'elle me disait bah tiens, t'es un peu comme mon ex ou t'es le contraire de mon ex ou parce que t'es quelqu'un de posé ou etc etc. Donc avec les différents
enfin, je sais pas, les facteurs, ils ont dit, enfin, les filles pensaient que je pouvais être leur match. Bon, c'est plutôt flatteur. Complètement, ouais. Mais c'est flatteur, mais c'est compliqué du coup, parce que moi je me dis, ah ok, toi tu penses que c'est, ok, tu penses que je suis ton match, mais moi du coup, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour toi pendant toute cette aventure? Gérer les autres personnes, parce que pour moi ça va, j'arrivais vraiment à faire la part des choses, mais quand tu entres dans un jeu et tu vois il y a plusieurs personnalités et la complexité du jeu fait que la personne peut être match, tu peux ne pas être match avec une personne, mais tu peux avoir des sentiments pour cette personne-là. Ah ben oui. Et donc ça peut être compliqué. En fait, c'était ça vraiment qui était compliqué à gérer. Et ça te stressait parce que, à mon avis, il n'y a rien de pire que d'être dans une aventure comme ça et de se dire j'ai des sentiments qui sont en train de se développer pour cette personne et t'apprends que c'est pas ton match. Et que c'est difficile en fait, parce que comme c'est pas ton match mais que tu l'aimes bien, est-ce que tu vas laisser cette personne-là aller vers quelqu'un? Mais est-ce que vous pouvez, sans donner de nom bien sûr, est-ce que vous pouvez vous mettre en couple si c'est pas ton match, si tu tombes amoureux? On dit dans la vie, tu ne calcules pas. Quand tu vas tomber amoureux, ça te tombe dessus comme ça. Tu me dis, dans la vie, tu calcules pas les choses. Donc, personne va te dire avec qui tu dois être en couple ou pas. Par contre, tu dois la laisser aller vers son match. Si tu veux, ça c'est les différents profils. Est-ce que tu vas le laisser ou pas? Voilà. Et si t'es quelqu'un de jaloux, est-ce que tu vas laisser ta copine aller vers un autre mec? Et toi, t'es jaloux? Moi, je suis jaloux, mais après, je fais confiance. Non, mais quand on connaît pas une personne au départ, on ne donne pas sa confiance. En tout cas, pas entièrement. Ouais, donc je peux être jaloux. Ouais. Donc t'étais jaloux. Mais c'est spécial, tu verras bien. Ah oui, non, mais je vais découvrir tout ça, on va tous découvrir tout ça, t'inquiète pas. La Love Machine. Si vous allez dans la Love Machine, vous mettez vos mains, c'est ça, c'est scanné? On scanne. Je crois, de mémoire. Ouais. Si vous êtes un match, qu'est-ce qui se passe? Vous partez en nuit de noces? En lune de miel. Ah oui, moi je voyais déjà le mariage. Ouais. Bah oui, lune de miel, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça se passe où cette lune de miel? Eh ben, tu la vis ailleurs, dans un autre cadre. Mais vous quittez le tournage? On quitte la villa. Par contre, vous êtes toujours présent aux cérémonies? C'est ça. Animé par Elsa? D'accord. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai pas bien compris. Tu peux nous clarifier un petit peu tout ça? Eh ben, en fait, le principe de l'émission, c'est de trouver son match. Oui. Donc, une fois que tu as trouvé ton match, c'est super. C'est que... Mais le jeu est fini pour toi alors? Le jeu est fini dans le sens pour trouver son match, parce que tu l'as trouvé. Donc, tu vas vivre une deuxième aventure avec ton match. Et elle est filmée, cette deuxième aventure? Ouais. Ah, mais ça, c'est génial! Donc, tu vis ton aventure avec ton match. Ah, c'est super! Et tu avances dans le jeu en plus de ça. Donc Et quel est ton rôle quand tu vas dans les cérémonies après, si tu as fait ton match? T'es présent et pour être présent pour voir si les autres ont trouvé leur match. Si les autres ont avancé dans le jeu ou pas. T'es souvent tombé amoureux dans ta vie? Non. Combien de fois? Une fois. Mais c'est pas possible, vous êtes tous tombés amoureux une fois ou quoi? Bah ouais, non, je sais pas, mais moi, une fois, ouais. Une seule fois, t'as rencontré le grand amour? Une seule fois. Ça avait duré combien de temps? 3 ans. Tu l'as oublié cette personne? Oublier, maintenant elle est plus présente dans ma vie. Oublier, non, je l'ai pas oubliée. Elle est là, je sais qu'elle est là, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'était encore attaché à cette personne ou t'avais fait le deuil de ta relation? Non, j'ai fait le deuil, complètement. C'était il y a longtemps? Maintenant, oui. C'était il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi maintenant, mais un peu plus même. Oh, moi, tu dis ça comme si c'était il y a 10 ans. Bon, si tu penses... Oui, mais après, c'est la perception de chacun, mais je vois... ouais, non, si, ça fait... Pour moi, ça fait 1 an est passé, plus même, donc c'est bon. Et tu te sentais carrément, enfin, tu te sentais libre d'esprit, libre de cœur pour aller dans ce genre de programme? Complètement. Ah, carrément. Et tomber amoureux à l'écran, ça te gêne pas? Parce que quand on est je veux pas faire de préjugés, hein, mais quand on est un homme, on n'aime pas forcément montrer sa sensibilité. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? C'est pas peur, c'est que j'aimerais pas tomber amoureux à la télé parce que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Donc déjà, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas pour toi et tu peux pas contrôler ce que la personne va dire, va faire. Tu tombes amoureux d'une personne qui à la fin peut te tromper ou peut... Voilà, donc j'aime pas. C'est quoi tes techniques de drague? T'as une tête à avoir des techniques? Eh bien, ma technique, c'est ne pas avoir de technique en fait. Et j'aime pas draguer les filles. Ah bon? Parce que justement, j'ai la tête du dragueur. Ouais, c'est vrai, mais ça c'est un préjugé encore. Ouais, complètement. Préjugé. Mais je drague pas les filles. Par contre, je joue sur le regard, je joue sur une attitude, sur le moment, mais je vais pas venir avec une phrase bateau aborder la fille. Et je vais même pas venir aborder la fille. Ah, t'abordes pas? Non, je fais autrement. Tu te laisses aborder? Ouais, complètement. Ouais. Donc il faut que la fille vienne vers toi? C'est ça. Et t'as fonctionné de la même façon dans le programme? Là, c'est plus compliqué, c'est que j'ai essayé, mais après tu te dis,
il y a d'autres pirates derrière, donc toi, tu as envie d'avancer dans le jeu, donc tu te dis, bah allez, je vais quand même essayer de parler aux filles et tout. Donc. Est-ce que tu connais tes qualités et tes défauts? Mais des vrais défauts, hein, pas je suis perfectionniste. Mes vrais défauts, je sais pas. Moi, par exemple, je suis chiant dans ma vie personnelle. Moi, je veux toujours bien faire, mais trop bien faire en fait. Je veux que tout soit parfait. Ouais, t'es perfectionniste, quoi. Ouais, voilà. Bah, tu vois, j'ai essayé de la tourner autrement. Bah, t'as essayé de paraphraser, mais ça marche pas. Ouais, c'est ça. Non, mes défauts. Non, un vrai défaut. Un vrai défaut. Mais oui! Moi, je suis chiant, je répète tout le temps la même chose, par exemple. Tu vois, je vais te répéter 10 fois la même chose dans la même journée. T'es sûr que t'as appelé telle personne? T'es sûr, mais t'es sûr. Ouais, bah moi aussi, mais un vrai défaut. Non, je peux pas. Il faut que j'en trouve un en fait. Là, il faut que j'en trouve un tout de suite. Parce Oui. que sinon, Bah alors passons aux qualités. Aux qualités, pareil, je vais chercher pareil. Mais non, je suis sûr que ça non, c'est plus simple. Je suis vraiment quelqu'un, je sais pas, je suis à l'écoute, je suis drôle. Oui. Ça fait vantard de dire ça, mais ouais, non, je suis. Bah non, mais ça on le voit en plus sur ta chaîne YouTube. Je rappelle le nom, c'est Yo Mike. Vous pouvez le trouver donc sur YouTube. Il faut aller s'abonner. Merci beaucoup. Faites-le, s'il vous plaît. Voilà, si ça peut aider. S'il voilà. vous plaît, La monsieur. vérité, c'est pas grand-chose pour vous, c'est beaucoup pour moi. Non, ouais, je suis drôle et je suis simple, franchement, simple. Complètement. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu... Bah j'essayais de voir, tu vois, si t'avais un regard, tu m'as dit tout fonctionne par le regard, donc je me suis dit je vais arrêter de parler, je vais voir Et t'as vu quelque s'il chose m'en dit plus un petit peu dans le regard. T'as vu quelque chose? Parce que j'ai envoyé des ondes. J'ai envoyé quelque chose. Ah, t'as envoyé quoi? Je sais pas un truc, mais qu'est-ce que t'as reçu? De l'honnêteté, de la sincérité, non. T'as reçu ça? Oui. Ah bah c'est cool, c'est ce que je voulais envoyer. Non, Mais- très honnêtement, Ça je me fait trouve que plaisir. vous êtes tous un bon casting, vraiment. Ah bah ça me fait plaisir. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai même casting- tweeté. Ouais. Je l'ai même tweeté. Je trouve le casting très bon. Je vous trouve tous pour l'instant très authentiques et ça fait du bien. C'est une bouffée d'oxygène. Ouais, c'est Oui. allégé, c'est bon. Ah bah franchement, C'est oui. bio. Voilà. Surtout dans le contexte un petit peu en ce moment de la télé-réalité où il y a énormément de buzz. C'est vraiment très frais. Voilà, c'est une bouffée d'air frais. Et j'espère que vous allez rester comme ça. Est-ce que tu resteras comme ça d'ailleurs? Ouais. Parce que quelqu'un de frais. généralement, on tient ce discours à la première télé-réalité, et puis après, Et les après, il y a le boulard et polémiques, tout. Non, non. les buzz. Non, 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 non. Et vas-y que je te quitte, que je trompe. Non, non, non. Tu vas pas retrouver. Je te ressortirai cette vidéo. Hein. Et bah, tu verras que ça va pas changer. Ok, d'accord. Allez, les mots de la fin, ils sont pour toi. Tu peux regarder la caméra, tu peux dire ce que tu veux, tu peux vendre ta chaîne YouTube, tu peux vendre le programme, tu peux vendre les deux. Alors soyez au rendez-vous pour 10 couples parfaits. Donc c'est du lundi au vendredi à 18h30. Et attention, ma chaîne YouTube, Yo Mike. Abonnez-vous, vous savez comment ça fonctionne. Et voilà, on a trouvé le nouvel animateur du Mad Mag la saison prochaine. Waouh. Il finira là-bas, je plaisante bien sûr. Bon, Mickaël, Merci beaucoup. pour cette petite Merci à entrevue. toi. J'espère que ça vous a plu à la maison. Il vous l'a dit, hein. 18h30 sur NT1, présenté par Elsa Fayer. 10 couples parfaits vont-ils réussir à trouver leur âme sœur? La réponse sur NT1. Gros bisous, bye bye. Ciao.